Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose d'assez intéressant puisque nous allons essayer de préparer une séance de dressage avec votre chiot ensemble. Alors oui, une séance de dressage, ça se prépare malgré tout. En général, il y en a beaucoup qui se lancent comme ça tête baissée, mais il est préférable quand même de vous préparer pour cela parce que c'est quand même pour un chiot c'est un moment important. Vous allez lui apprendre quelque chose et donc il faut quand même que ce soit préparé à l'avance. Alors déjà, nous allons préparer ça à l'avance puisque nous allons nous y prendre la veille et nous allons commencer par choisir un ordre à apprendre ou à travailler. Alors, un ordre à apprendre et un ordre à travailler, ce n'est pas la même chose. Donc un ordre à apprendre, ça veut dire que votre chiot ne le connaît pas encore. Et un ordre à travailler, c'est par exemple le assis. Votre chiot l'a déjà appris, vous allez le retravailler une deuxième fois. Donc la veille, je conseille évidemment de choisir 3 ou 4 ordres différents à travailler et 3 ordres à apprendre. Donc vous n'allez pas tous les faire, évidemment. C'est tout simplement au cas où, par exemple, votre chiot ne veut pas faire un ordre à travailler, vous pouvez en essayer un autre. Parce qu'il faut quand même s'adapter par rapport à ce que veut votre chiot et à sa volonté en premier pour ne pas le braquer ou le frustrer. Alors la veille, vous devrez aussi, selon votre méthode de dressage, donc à savoir éducation positive via le leurre, etc. ou le clicker training, vous devrez préparer votre bourse avec vos friandises et vous vous limiterez à ça, vous ne pourrez pas en rajouter le lendemain. C'est très important de faire ça parce qu'on a tendance à dire bon allez je vais faire 15 minutes de dressage et je vais me limiter à ça et au final après on se dit bah non j'y suis presque, je rajoute des friandises. Non, il faut vous limiter à ce que vous préparez, ainsi votre chiot ne se lassera pas parce qu'en général vous faites ça, vous rajoutez 1 à 2 minutes, c'est les 1 à 2 minutes de trop et votre chiot ne veut pas vous écouter. Selon la quantité de bonbons que vous avez préparé, vous devrez normalement réduire un petit peu le repas de votre chiot le lendemain, puisque vous allez lui donner un apport énergétique et calorifique important, et donc vous devrez par exemple, si vous prévoyez un tel pourcent de bonbons, bah, vous enlevez 10 grammes de croquettes dans la quantité que vous donnerez à votre chiot sur la journée de jour de votre dressage. Alors, le jour du travail, ça y est, vous êtes arrivé, voilà, vous avez dormi, vous avez tout préparé la veille. Le jour du travail, je vous conseille de commencer à travailler avec votre chiot à un moment où il est calme, qu'il n'est pas en train de dormir, qu'il n'est pas en train de manger, qu'il n'est pas en train de jouer. Ne lui supprimez pas ces moments-là parce qu'après il va être frustré, il va se dire « Oh, on est en train de me déranger alors que je suis occupée ». C'est un petit peu comme vous faites la cuisine, on vous appelle pour faire autre chose. Vous les mêmes moyens à ce moment-là. Donc en évitant de déranger votre chiot, vous allez le motiver encore un petit peu plus puisque vous allez l'occuper lors des moments où il ne fait rien. C'est un petit peu comme un enfant qu'on laisse dans sa chambre, bah, vous l'occupez au moment où il ne fait rien. C'est important. Limitez-vous à 15-20 minutes avec un chiot, c'est important. Ça se lasse très vite et puis vous allez voir, ça va aller tellement vite que bah, votre chiot va évoluer en beaucoup de temps puisque le chiot en général aime apprendre, il aime tout ça et donc il va être plus motivé en 15-20 minutes qu'en 30-40 minutes. Alors une étape importante c'est de commencer par les tours qu'il connaît. S'il ne connaît pas un tour, apprenez-le le plus facile. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va valoriser votre chiot, il va se dire ah ça je sais le faire, ça va aller. Il va le faire de lui-même, vous allez beaucoup le féliciter et donc ça va beaucoup plus l'encourager et beaucoup plus le motiver pour apprendre les tours qui viennent par la suite, c'est-à-dire les nouveaux tours. N'en faites pas 50. Si vous souhaitez apprendre un tour, apprendre un seul tour par séance. S'il ne veut pas apprendre celui-là ou qu'il ne comprend pas, changez alors à ce moment-là et optez pour quelque chose qui ressemble un petit peu ou cherchez des petites esquives pour essayer d'arriver quand même à vos fins. Surtout, soyez tout le temps positif. Donc félicitez-le mais ne l'engueulez pas s'il se trompe ou etc. Vous n'avez pas à être sèche en mode « Non, tu dois pas te coucher alors que je t'ai dit de t'asseoir ». S'il se couche, vous lui dites « Ah, non, debout », simplement. Il se relève et vous lui redemandez de s'asseoir. Et à ce moment-là, vous le félicitez encore plus parce qu'il s'est corrigé lui-même. Et c'est d'autant plus valorisant pour lui puisqu'il a compris au final ce que vous lui avez demandé à la base. Quelque chose de très important lorsque le tour est compliqué à apprendre, il faut le décomposer. Je prends l'exemple du tour pente-et-mort. Donc le tour pente-et-mort se divise en plusieurs étapes. Assis, couché, côté. C'est beaucoup plus facile de lui apprendre assis, couché, côté, pan, plutôt que d'apprendre directement le pan, puisqu'il ne comprendra pas ce qu'il faut faire. En décomposant avec des ordres qu'il connaît, il va se sentir d'autant plus valorisé puisqu'il va être récompensé plus souvent, et il va être plus volontaire pour apprendre le dernier tour.
Et sans le vouloir, en décomposant par 3 ordres, il va en apprendre un nouveau. Et au fur et à mesure, vous terminez toujours votre séance par quelque chose de positif. Donc si vous voyez que votre chiot n'arrive pas forcément à apprendre le tour, mais qu'il a franchi une étape, stoppez sur ça, félicitez-le et si vous le souhaitez, faites-lui un gros moment de jeu avec lui dehors ou quelque chose qu'il aime vraiment. Donc si votre chiot adore manger, donnez-lui un bon gros truc à manger. Si votre chiot aime jouer, sauter ou je sais pas quoi, allez avec lui courir, sauter. S'il aime les balades, faites une balade. Au moins il va vraiment comprendre que tout ce qu'il a fait c'est super et que vous le récompensez d'autant plus lorsqu'il est dans l'avancement positif. Vous pourrez apprendre le nouvel ordre que vous souhaiterez apprendre à votre chiot tout simplement. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé. Toute ma manière de fonctionner fonctionne vis-à-vis de l'éducation positive. Donc je l'ai fait avec Mio, je l'ai fait avec Kila, ça fonctionne. Mio et Kila sont 2 chiens diamétralement opposés. Mio qui est le plus calme que je connaisse, elle c'est la plus dingue que je connaisse. Donc ça fonctionne pour les deux. À partir du moment où tout le monde respecte la même chose, je conseille qu'il n'y ait qu'une seule personne qui apprenne. Et à partir du moment où c'est acquis, que les autres utilisent l'ordre qu'on a appris au chien pour lui permettre de faire le tour. Tout simplement parce que c'est plus facile d'avoir une seule personne qui gère le chien pour l'éducation plutôt que 50 qui gravitent et qui donnent chacun leur manière de faire, etc. Donc, essayez de vous tenir à une seule personne. C'est moi, la seule personne. En tout cas pour mon chien. Je ne viendrai pas jusqu'à chez vous éduquer votre chien, mais je vous aiderai via mes vidéos pour le faire. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Je ne sais pas sur quel sujet parce que voilà, j'en ai tourné plusieurs à la suite. Et là, je suis un petit peu fatiguée et je vais aller m'occuper un petit peu de mon chien qui a besoin d'un petit peu d'amour. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!